Oui, bonjour monsieur Philippe Mongrain. Bonjour, madame. Ouais, Oui, Luc Mongrain. vous êtes le sergent, hein? Moi, je suis sergent aux communications pour la direction de la police. Ouais, je vous appelle de Montréal. Mon nom c'est Mive. Je suis OK. journaliste, mais je suis aussi employé civil à Montréal, à la police de Montréal. C'est vous qui m'aviez appelé, qui m'aviez laissé un message, hein? Oh oui, c'est ça. Oui, je devais vous rappeler, effectivement, mais là, Ouais, il y a des journalistes qui se bousculent au téléphone, donc oui, vous étiez d'accord. sur ma liste, mais là, puisque je vous ai, je vais pouvoir d'entrée de jeu répondre rapidement à votre question, pourquoi on a D'accord. cessé les recherches. D'accord, C'est un petit merci peu beaucoup. l'essence de votre question. Merci beaucoup. Si vous permettez, je suis en train de vous enregistrer. Oui. Parce que j'ai Donc, besoin de répondre à la communauté aussi qui s'inquiète beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. Donc, c'est ce que je donne comme réponse ce matin à l'ensemble des médias. Donc, on va comprendre que les recherches ne sont pas terminées. OK? Ok. Les recherches, on utilise un autre qualificatif, on va dire qu'elles sont suspendues. Euh, Si on veut un petit peu établir comment démarre une enquête de disparition, Mhm. ben, chez nous, ça correspond à un profil de recherche qui est provincial, qui est enseigné à l'École nationale de police de Nicolette. Mhm. On appelle ça les gestions initiales de recherche terrain suite à une disparition. Donc, pour votre compréhension de l'événement, lorsqu'une personne nous est rapportée disparue, notre devoir est d'aller fouiller, d'aller rechercher à l'endroit où cette personne-là a été aperçue pour la dernière fois. Mhm. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, on a des captations vidéo de Mme Alexandra Martine, qui a été vue à la guérite de l'île Saint-Quentin, et par la suite se diriger là, dans un stationnement qui mène un petit boisé là, qui se dirige jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Mhm. Donc ça, c'est le dernier endroit où madame aurait été vue par des caméras de surveillance. Donc, rapidement, nous, ce qu'on a fait, quand on a eu la plainte, soit dit en passant 2 jours plus tard, ben là, on a amorcé nos recherches selon le protocole de gestion de recherche terrain à l'endroit. Donc, on a fait du démarchage terrain, vraiment, du ratissage dans le secteur où, madame a été aperçue. Mhm. Après avoir fait ces recherches-là, dans un rayon de 300 mètres environ, bien, sur la terre ferme, on n'a pas été en mesure d'aller plus loin dans ces recherches-là puisqu'on ne l'a pas localisé. Compte tenu qu'on est à proximité d'un cours d'eau, ben, comme qui se fait généralement, on a demandé l'assistance des plongeurs de la Sûreté du Québec. Mhm. Donc, ces gens-là, les plongeurs, sont venus faire le travail. Puis ça, c'était jumelé avec le passage de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec pour voir si, par exemple, il aurait pu avoir un corps qui aurait pu dériver sur l'eau, toujours en direction de Québec, puisque le courant se dirige en direction de Québec. Donc, ces deux types de recherches-là, aérienne et nautique, encore là, n'ont pas donné de résultats là, au niveau de la disparition. Mhm. Donc, voyant cela, nous, on a hier décidé d'aller refaire un autre secteur, même si ce n'était pas dans le champ des caméras où la dame avait été aperçue. On était faire des recherches terrain du côté de la marina de l'île Saint-Quentin, où il y a des embarcations et il y a des hangars. Dans le but de ne rien oublier, donc il y a encore des patrouilleurs et des enquêteurs qui ont été faire ce secteur-là, qui, encore une fois, n'ont rien donné. Donc, ces recherches-là, actuellement, sont suspendues et n'ont pas terminé. Parce que nous, ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on a épuisé nos recherches terrain, mais là, on est tributaire de l'information qui va nous parvenir. Lors de disparitions précédentes, ben, il arrivait qu'on reçoive des informations à l'effet que la personne aurait été vue soit dans un autre secteur de la ville ou soit dans une autre ville. Donc, dans ce temps-là, il n'est pas impossible, par exemple, que si quelqu'un nous appelle et dise moi, j'ai vu Madame une telle qui pourrait être plus dans le secteur du Cap de la Madeleine, ben, on va se déployer sur le terrain et on va aller faire d'autres recherches à l'endroit où l'information va nous mener. Et si c'est dans une autre ville, bon, on va demander l'assistance du service de police de cette ville-là. Donc, c'est pour ça que chez nous, on ne dit pas que les recherches sont terminées, mais sont suspendues. Mais il y a toujours du travail d'enquête qui s'effectue actuellement par les enquêteurs, mais à l'interne. Donc ça, pour la population, eux ne voient pas ce qui se passe ici à l'intérieur du poste de police, mais je peux vous confirmer qu'on a une équipe d'enquêteurs qui est dédiée uniquement, essentiellement à ce dossier de disparition-là et qui valide certaines informations qui transitent. Là. Et c'est le travail qui se fait. Donc oui, c'est une enquête qui est toujours active chez nous, mais voilà où on en est au moment où je vous parle. D'accord, merci beaucoup, vraiment. C'est très professionnel de votre part de nous donner ces détails. Non, non, nous savons que la police est en train de travailler, mais juste cette préoccupation d'avoir entendu que ça a été interrompu, parce que toute la communauté est en émoi en ce moment-ci. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pu élucider la piste d'un crime qui pouvait être un crime
comment on appelle ce genre de crime-là? Crime émotionnel, compte tenu du fait que le garçon qui l'a accompagné, selon les dires des gens, serait son copain. Est-ce que vous avez pu l'interroger suffisamment pour aller exploiter cette piste-là? Ben, je pense que, sans répondre directement à votre question, vous comprendrez que nous, là, on est des professionnels. La personne, le colocataire, c'est d'ailleurs lui qui nous a signalé cette disparition. Alors, nous, là, comme dans n'importe quel service de police du Québec, quand une personne nous signale la disparition, quel est notre premier réflexe? C'est de savoir si cette personne-là ne veut pas juste se déculpabiliser en faisant office de porter plainte, en disant, regardez, moi, je suis un bon citoyen, je viens vous démontrer que je porte plainte et que j'ai rien à voir. On a quand même fait notre travail, c'est pas la première fois qu'on enquête sur des individus, donc nous autres, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que la personne, le colocataire, n'est pas une personne d'intérêt dans cette enquête-là actuellement. D'accord. Il a été vérifié, vous comprendrez que dans le jargon, dans tous les films policiers, les gens doivent avoir des alibis. On a fait le travail qu'il fallait, puis nous autres, on est en mesure de dire que cet individu-là, actuellement, il n'y a rien qui peut changer dans 6 mois, dans 2 mois, mais actuellement, c'est pas une personne qui est d'intérêt. D'accord. Toutes les hypothèses sont sur la table, toutes les hypothèses sont envisagées, ne serait-ce qu'un geste volontaire de dire, moi, je veux mettre fin à mes jours, ne serait-ce que de dire ce qu'on a déjà vu dans le passé, une personne qui veut se faire oublier, qui va dire, mais regarde, moi, je veux juste aller refaire ma vie dans une autre ville, dans un autre pays. Il n'y a rien d'impossible. Fait que nous autres, on regarde toutes les hypothèses sur la table et on ne privilégie pas une thèse plus qu'une autre, mais soyez assurés que l'enquête est professionnelle. On a des moyens d'enquête aujourd'hui qui sont très sophistiqués et puis on fait tout le travail nécessaire dans le but d'obtenir des réponses. D'accord. Une dernière question. Une dernière question. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que communauté? Parce que c'est quand même, cette situation est quand même d'une envergure tellement grande que on ne réussit même pas à dormir. Là, on parle d'une disparition d'une fille de 21 ans. On ne parle pas d'un mineur, on parle d'une fille de 21 ans capable de parler, capable de s'exprimer, mais on ne la voit pas. Donc, si cette disparition-ci s'avère être une mort, ça veut dire que et qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire que si la personne ne réapparaît pas, ça ouvre aussi la porte à d'autres disparitions qui vont passer de cette manière-là. Qu'est-ce que nous pouvons entreprendre comme communauté? Parce que personnellement, je voudrais déjà, parce qu'il y a déjà trois équipes qui sont descendues sur le terrain pour aller marcher dans le parc, fouiller le parc. Est-ce que cette piste-là peut aider? Est-ce que nous pouvons être appuyés par ça? Ça, c'est de... Est-ce que nous pouvons descendre sur le terrain? Parce que les gens veulent venir de partout. Moi, je vous appelle de Montréal. Il y en a qui veulent venir d'Ottawa. Il y en a qui veulent venir de Gatineau. Les gens qui veulent venir de partout. Est-ce que cette piste peut aider la police à pouvoir retrouver la petite? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, là, on n'est pas dans une recherche ou une battue. En se disant, regardez, là, on a 8 km² à ratisser, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de personnes qui vont venir nous donner un coup de main pour faire des recherches coordonnées avec des chiens pisteurs, par exemple, avec des bâtons, puisqu'on est certain de retrouver une victime dans un secteur donné. On n'est pas là. Donc, les recherches, on est conscient qu'il y a des recherches qui sont amorcées, il y a déjà des responsables qui ont entré en contact avec nous. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne coordonnera pas aucun groupe de recherche, puisqu'actuellement, comme je viens de vous le mentionner, on n'a pas un secteur plus qu'un autre à faire vérifier ce qu'on devait faire. On l'a fait. Par contre, on est conscient que ça mobilise et puis que ça polarise. C'est un dossier qui est émotif. Et les gens qui veulent s'impliquer en se disant, ben peut-être que ça n'a pas été fait, on ira le faire. Ben c'est correct, on les empêchera pas. Par contre, ce qu'on veut, c'est d'avoir un bilan sur les recherches. Par exemple, quelqu'un qui termine une journée en disant, voilà le secteur qu'on a ratissé. Ben oui, on aimerait savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, puis si ça a donné du résultat. Mais par contre, on n'est pas encore au stade de dire, nous, on a besoin de personnes pour ratisser plusieurs secteurs dans la ville. C'est la raison pour laquelle on comprend que les gens veulent s'impliquer, mais actuellement, on n'a pas besoin de ce type d'aide-là. Nous, c'est beaucoup plus des gens qui pourraient connaître la dame via soit des réseaux sociaux, qui pourraient
à avoir des captures d'écran de communication qui pourraient laisser des sous-entendus ou des pistes d'enquête où les enquêteurs pourraient aller gratter davantage. C'est peut-être plus ça qui serait utile pour nous que d'aller marcher sur le terrain, puisqu'actuellement on ne privilégie pas plus un secteur ou un autre de la ville. Ok, donc vous avez plus besoin des gens qui auraient peut-être des traces via les réseaux sociaux, ou bien si elle aurait écrit peut-être à quelqu'un, ou si elle aurait réagi, ou si quelqu'un l'aurait entendu parler. Qui ne serait plus utile que d'aller marcher sur le terrain, malgré le fait qu'on ne veut rien empêcher. Là. Ok, d'accord, je comprends. Mais est-ce que vous avez exploré la piste d'une séquestration dans une cave, dans une maison quelconque, dans une maison abandonnée? Est-ce que vous avez exploré cette piste où la police peut pénétrer dans les maisons, vérifier des maisons, des individus? Ben, c'est-à-dire que ce que vous me dites, malheureusement, là, ça semble vous manquer de respect. On voit souvent ça dans les films. Là. Souvent, là, une personne avec un brouillon sur la bouche qui est dans une maison qui est séquestrée là, sans que personne le sache. Écoutez, ici, pour qu'on ait cette piste-là, encore faut-il qu'on ait des éléments... Des éléments valables qui vous permettent de pénétrer dans les maisons. C'est ça, nous, on peut pas, là, je veux dire, de façon improvisée, aller entrer, encore là. Je veux dire, la ville est très grande, là. Sergent, on parle d'une disparition quand même, là. On parle d'une disparition, donc vous avez une raison, un motif valable pour le faire. La disparition n'est pas considérée comme un motif valable pour ça. Non, ici, la loi au Canada est claire, nette et précis. Le domicile d'une personne, c'est son endroit sacré. Donc, avant de pouvoir aller pénétrer, nous, ça nous prend des mandats. Et ces mandats-là sont obtenus et signés par des juges sous la base d'informations dignes de foi. Okay. Donc, c'est sûr que si nous autres, on a des informations dignes de foi qui tendent à penser qu'il y a un endroit plus qu'un autre, ben on va y aller et on va avoir les autorisations judiciaires nécessaires. Mais on ne peut pas ici, au Canada, ni au Québec, y aller de façon aléatoire en pensant peut-être qu'elle serait dans cette maison-là. Donc, je comprends. Je comprends. Moi, personnellement, une fois j'ai reçu la police à la maison, évidemment, mon fils qui avait moins de 10 ans à l'époque avait fait un appel, il voulait vérifier si la police fonctionnait réellement. Et la police est arrivée à la maison, ils ont demandé de pénétrer, ils ont fait un tour dans la maison. Donc on peut dire que là, il y avait un motif valable. Ça, c'est suite à un appel de phone. Puis sur vous dites, c'est toujours exact. Si nous, par exemple, là, une dame vient de se faire violenter par son conjoint, puis elle veut pas que son conjoint sache qu'elle appelle la police, elle a seulement qu'à composer 911 et à ne pas parler ou à raccrocher. Pour nous, ça nous donne un motif qu'il se passe quelque chose d'urgent à une adresse. Et puis, dans ces cas-là, ce qui arrive, c'est que c'est le conjoint qui vient répondre à la porte. On vient, on a une information qui se passerait peut-être de quoi. Non, tout est beau, vous pouvez vous en tourner. Fait qu'à ce moment-là, on dit au conjoint, tassez-vous, nous autres, on fait le tour de l'appartement, on va aller voir si on n'a pas de victime. Ça, la loi nous le permet, puisqu'on a un motif. Puis le motif, c'est l'appel 911. Mais dans le coup, ce qui nous concerne, on n'est pas autorisé à rentrer de façon aléatoire. Non, je comprends parfaitement. Vous comprenez? Je comprends parfaitement. Je pense que le travail devra remonter au niveau de la loi. Du changement de la loi, parce que là, avec une disparition, si on ne fouille pas les maisons avec une disparition et que vous avez déjà fait le travail d'avoir parcouru, même par hélicoptère, toute la surface terrestre, alors ça va être difficile d'envisager, retrouver les disparitions. C'est inquiétant que nous soyons dans une société où il y a des disparitions et les enfants qui ne reviennent jamais. Ça, c'est préoccupant. Tout à fait. Et puis c'est le travail qui est le plus ingrat de policier. Nous, là, quand on amorce une enquête, on veut avoir la conclusion de l'enquête. Mais comme vous le dites, puis comme vous le sachez pertinemment, il y a des dossiers de disparition là, qui datent de plusieurs années, qui n'ont jamais été résolus. Et puis c'est triste pour la famille, mais c'est également triste pour les policiers qui auraient voulu conclure cette enquête-là d'une façon ou d'une autre, soit heureuse ou malheureuse. Mais au moins de dire, on a tout fait, puis voilà le résultat que ça donne. Là. Donc c'est un petit peu les enjeux auxquels se butent les enquêteurs actuellement. Donc on travaille avec une structure. C'est des enseignements ça, qui se donnent d'année en année à l'École nationale de police du Québec. Donc on travaille en professionnel, mais toujours avec la loi, avec ce que nous autorise la loi. Je vous remercie énormément. Vraiment, vous avez pris le temps de me donner tous ces détails. Vous comprenez vous-même l'inquiétude que nous avons en tant que communauté à pouvoir trouver la solution à ce problème.
Nous avons des filles aussi. Vous imaginez que l'enfant sort et puis l'enfant ne revient pas. C'est très inquiétant pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que nous allons quand même mobiliser, la communauté se mobilise quand même pour descendre sur les lieux. Peut-être que ça ne donnera rien, mais comme vous dites, nous n'avons pas l'interdiction de le faire. Nous allons tenter quand même de faire. On ne sait jamais. Peut-être que quelque chose de bon va découler de là. On ne sait pas. Mais moi, quant à moi, au nom de toute la communauté congolaise, toute la communauté africaine, et puis au nom de toute la communauté québécoise, canadienne aussi, je vous dis merci pour ce temps que vous avez pris et pour le travail. Si vous pouvez transmettre nos remerciements auprès de toute la police de Trois-Rivières pour le travail que vous êtes en train d'effectuer. S'il vous plaît, ne lâchez pas. Nous avons besoin de votre soutien. Ben, merci beaucoup pour vos bons mots, madame. Et oui, je ne manquerai pas de transmettre vos remerciements aux enquêteurs concernés. Ok, bonne journée. Très bien. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Comme vous pouvez le voir là, c'est ça, j'ai eu l'entretien avec le sergent Luc, le sergent, j'ai même oublié le nom, je l'ai dit au départ, excusez-moi, je suis un peu émue. Et je pense que nous allons continuer à nous mobiliser. Je pense qu'une autre descente sur le terrain, ça vaut la peine. Mais je vais vous revenir avec une autre vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue. À tout à l'heure.